Sarah, est-ce qu'on peut expliquer cette deuxième mi-temps par un petit peu d'usure du fait que vous ayez joué cette semaine ou c'est un peu réducteur de résumer ça? Non, non, je pense que c'est un peu réducteur parce que de toute façon, on n'est pas dans une position où on peut se plaindre de la fatigue ou d'enchaînement des matchs, au contraire. Non, je pense qu'on est juste pas assez. Dès qu'on prend un peu l'eau, on a du mal à gérer émotionnellement, je pense. Et voilà, le fait d'être derrière et de louper un tir et elles en remettent un et on n'arrive pas à revenir, à faire des stops. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas les armes pour revenir dans ce genre de match. Même si on revient à quelques points, c'est pas suffisant. Il y a un secteur intérieur qui est très performant depuis le début de saison. Là, il a été bien mis sous le ténoir. Landerneau a bien joué le coup de ce point de vue-là. Ouais, Landerneau a bien joué le coup. Après, on défend pas aussi fort quand on a des fautes. Et c'est vrai qu'on a été sanctionné très très tôt. Il nous manque aussi une rotation à l'intérieur. Voilà, après, je pense pas qu'on puisse mettre la défaite là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi la priorité finalement là Qu'est-ce qu'il faut gérer en priorité? Je pense, se remettre en question individuellement, savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'équipe et déjà se foutre le cul par terre pour défendre plus fort parce qu'en encaissant 74 points c'est compliqué. Et on sait que c'est dur tous les week-ends, que tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, il y a déjà eu des grosses surprises depuis le début du championnat. Après, je pense que peut-être à nous les anciennes qui connaissent bien le championnat d'appuyer sur ça, sur les nouvelles et voilà, vraiment de les tirer vers le haut par rapport à ça parce qu'il n'y a rien de facile. En tant que groupe, vous manquez un peu de maturité pour l'instant? Ouais, je pense clairement. Ouais. Merci, Sarah. Une question un petit peu, comment expliquer ces deux visages un peu différents? Très différents même. Bon, je crois que Sarah a répondu. Hein, on est dans cette tourmente un petit peu de la confiance, de la sérénité, dans l'apport de chacune, dans notre développement collectif aussi. Il y a des choses à reconsidérer probablement. Voilà, c'est un passage qui est délicat parce que autant on pourrait gratifier même la production offensive d'une meilleure copie. On n'est pas à droit ce soir, on est à 4 sur 28 ou 4 sur 29 à 3 points. On a des tirs ouverts, on a des shooteuses à droite. Donc voilà, c'est pas que leur problème à elles. Hein. On est avec elles, on est toute une équipe. Donc le but c'est de trouver les solutions, voilà, que chacune soit capable de se sentir un petit peu mieux dans ce qu'on essaie de proposer, que chacune soit dans le même registre aussi défensif, parce que je crois que sur la première mi-temps, il y a des intentions défensives qui sont vraiment très très bonnes. On a beaucoup récupéré de ballons, on a eu des ballons pour sanctionner l'adversaire, on n'a pas réussi. Et après, sur des phases de jeu où on met de la pression, on oblige Noun 2 fois à sortir à 3 points, elle a le ballon sur les fins de possession, elle met dedans. C'est panier où nous, quand on a réussi à défendre et à bloquer l'adversaire, on n'a pas réussi à les glisser de l'autre côté. Donc je crois voilà, on fait beaucoup d'efforts et on n'est pas beaucoup récompensé sur la première mi-temps. Et puis sur la deuxième mi-temps, quand on sait qu'on est passé peut-être un petit peu à côté de quelque chose à un moment donné, l'adversaire, lui à l'inverse, il a tendance psychologique, elle est dans l'autre sens. Et puis voilà, après on dépend de est-ce qu'on va réussir à stopper dès le début de deuxième mi-temps et à glisser quelques paniers pour voilà, c'est pas le scénario. On fait une erreur monumentale sur la première défense. On donne un tir à 3 points à Davis, on va m'expliquer que je sais pas quoi. Bref, et ça lance le truc. Après, on a de l'expérience, je crois qu'on a de la maturité, on manque un petit peu de confiance. On manque un peu de confiance parce que on se positionne comme Charleville, top 5. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas ce niveau-là. Aujourd'hui, on n'a pas ce niveau-là. On n'a pas ce niveau intrinsèque. Par contre, je pense que dans l'état d'esprit, on est capable de développer des choses qui vont nous permettre de peut-être pouvoir y arriver. Mais dans l'humilité, il faut se mettre moins de pression par rapport à l'image et plus être factuel par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui et être en alerte par rapport à ça. Et il faut vivre avec le temps présent. C'est une équipe qui a été renouvelée considérablement. On sait que ça pouvait être le scénario. On sait qu'aujourd'hui, la Ligue féminine, elle est dense à tous les niveaux. La preuve, c'est qu'au bout de 4 journées, il y a beaucoup d'équipes qui sont encore qu'à une seule victoire comme nous. Donc voilà, faut pas être dans le catastrophisme. Je crois que ça sert à rien. Il va falloir relativiser, encourager, se poser les bonnes questions et puis voilà, utiliser ces 3-4 jours de break pour revenir avec des solutions. Je crois que c'est les aléas d'une saison aussi. Est-ce que ça veut dire que
on fera un petit peu moins d'efforts sur les coupes européennes ou la priorité va être donnée au championnat Non, parce qu'on peut pas, dans l'état d'esprit, on peut pas demander à des gens de sélectionner à quel moment ils vont devoir être intenses. Je crois qu'on grandira en étant intense à chaque match. S'il y a des équipes qui sont supérieures à nous, nous battrons, on sortira des coupes si on doit sortir des coupes, mais non, il faut les aborder. Je crois que chaque match où on peut essayer de progresser, d'intensifier, voilà, je crois qu'il faut les utiliser, à bon escient. Voilà, il y a... Je suis dans mon groupe un peu déséquilibré en fait. Je trouve qu'on a une façon de jouer qui nous correspond bien, mais qui est ralentie par un déséquilibre. Il faut que j'arrive à mettre le doigt dessus, mais on a une forme de déséquilibre. Alors, la rotation, le manque de rotation intérieure, ça c'en est une, c'est une certitude. Surtout quand on est fauté comme ce soir là avec Fraser. Mais voilà, on voit bien qu'il y a j'ai un déséquilibre quelque part. J'ai un déséquilibre quelque part qui empêche à l'équipe de pouvoir jouer de façon beaucoup plus régulière, de la même façon, et d'être dangereuse sur un registre qui soit un peu plus commun. Donc voilà, il faut qu'on... Je vous posais la question parce qu'en deuxième mi-temps, on a quand même senti que les capots étaient un peu ouverts par ce manque de rotation. C'est pour ça qu'on posait la question. Ouais. Le match dans la semaine. Mais d'un autre côté, oui, bon, après, mais d'un autre côté, c'est quand le match se joue, on a été le plus dur. On part à -13, me semble-t-il, et on arrive à revenir là où c'est censé être le plus dur. Donc ça prouve que l'équipe, elle est capable de jouer quand il y a de la pression, elle est capable d'élever son... Mais il faut que tout le monde soit dans la même logique. Et je sais pas si les gens le font sciemment ou pas, mais je pense qu'il y a des gens comme Sarah qui savent ce que c'est que le championnat de France, que chaque match, il faut les jouer pour gagner, que ça nécessite une préparation et c'est pas simplement on vient, on joue et puis on verra bien. Et je pense qu'on manque de c'est sur cette maturité-là, mais ça se joue sur voilà, un ou deux éléments, une ou deux situations, un ou deux détails et par contre, ça pèse beaucoup à la fin et ça commence à nous entacher. Et bon, voilà, qu'on observe ça, qu'on réduise peut-être certaines options, qu'on réajuste. En tous les cas, on ne peut pas rester comme ça. Mais pas de catastrophe. Pas de catastrophisme, il faut être face à la situation, il faut savoir être factuel, réaliste, et puis savoir réagir. Merci beaucoup. On commence avec toi, Winnie. Ouais. Est-ce que ça ressemble quelque part à un acte de naissance cette saison, cette victoire? Je pense que on est né déjà la semaine dernière. Ouais. Je pense pas que ce soit, mais ça le valide. Comme j'ai dit aux filles dans le vestiaire, on a enduré beaucoup de choses, mais il faut qu'on reste conquérante pour valider notre travail et qu'il n'y a rien qui sera facile. Et quoi qu'il arrive, pendant 40 minutes, il faut qu'on avance. Il fallait qu'on avance pas après pas, minute après minute, et qu'on ne doute pas, peu importe ce qui se passait pendant le match. Et je pense que voilà, en première mi-temps, on prend 38, c'est un peu trop. Parce qu'on donne des choses faciles, on perd 10 ballons, alors qu'on a des bons pourcentages. Et en deuxième mi-temps, alors même si on en perd 7, c'est de manque 10, mais je pense qu'on peut en perdre un peu moins. Surtout, on défend plus dur encore. On les limite à 29 points. Et voilà, je pense que ça part de là. Ça part de là, notre capacité à défendre dur. Et après, offensivement, voilà, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup plus de discipline que d'habitude. On fait 26 passes décisives parce que le ballon bouge bien et qu'on a l'envie. On a l'envie de trouver les partenaires. Et je pense qu'on l'a vu sur l'énergie qu'il y avait aussi sur le terrain, sur le banc. Quand une fille marquait, le bonheur qu'avaient les autres, les sourires qu'on a vus, la détermination. Et je pense que c'est ça qu'on recherche, c'est ça l'identité qu'on a envie d'avoir. Être capable de limiter les adversaires en tout 70 points parce qu'on n'aura pas une attaque non plus capable de mettre 85 points ou 93 comme certains ont mis ce soir. Mais voilà, dans une atmosphère comme celle-là ce soir à la cimenterie, je pense que c'était un beau spectacle et une belle victoire collective. Comment t'expliques en deuxième période, là, au retour des vestiaires, on a vu vraiment une différence tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu leur as dit? Ou comment ça s'est fait comme ça naturellement? À la mi-temps, on fait des ajustements, c'est-à-dire que offensivement, on est plutôt dans ce qu'on veut faire, donc c'est bien, mais moi, il y a deux choses qui me posent problème à la mi-temps, c'est le nombre de points encaissés, 38, le fait qu'on encaisse 22 points dans la raquette alors qu'on voulait justement limiter ce secteur de jeu sur le pick and roll, et ça, c'est les deux choses qu'on a voulu corriger. Donc la première chose pour limiter les points dans la raquette était d'être plus agressif sur les meneuses de balles. Les meneuses de jeu, sur les pick and roll, on a essayé d'être plus agressif. Et puis après, collectivement,
Je pense qu'elles ont été aussi plus solidaires. Et une fois qu'il y a cette osmose qui se crée défensivement, on l'a vu après, honnêtement, les filles, moi le sentiment que j'avais, c'est qu'elles se sentaient portées quoi, par ce qu'elles faisaient défensivement. Même si le succès est collectif, il y a des filles qui se donnent confiance, qui se relancent ce soir, c'est le cas de Jaïssa notamment, d'autres, même Chloé par séquence. C'est important néanmoins d'avoir des leaders dans les moments clés. Il y en a eu aussi ce soir. Ouais, ce qui est bien, c'est que on a de l'alternance dans ce qu'on fait avec nos joueuses. Moi, mon job, c'est les filles qui doutent, leur dire tous les jours que c'est des bonnes joueuses. Donc c'était le cas avec Chloé, c'est le cas avec Jayza. Voilà, on a sorti du 5 pour que quand elle rentre, elle puisse avoir plus de ballons et avoir plus d'impact. Et ça, elle l'a très bien compris. Et puis, elle rentre parfaitement dans ce rôle. Rania, qui est juste à côté de moi, en première mi-temps, elle met 0 points. Mais vous voyez, pour autant, elle fait tous les efforts et elle sait qu'à un moment donné, on va lui amener les ballons. Et en deuxième mi-temps, quand on lui mène les ballons, elle met les points. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi cette volonté des filles de comprendre que quand on veut impliquer une joueuse, tout le monde travaille pour cette joueuse. Et ça, c'est important parce que dans les moments chauds, à chaque fois, on a trouvé ce qu'on voulait. Et les filles ont répondu présentes parce que aussi elles sentaient, je pense, que tout le monde les recherchait et les gens avaient confiance en elles. Okay. Jaïssa, what can you tell us about the atmosphere? The atmosphere was great. Every point we scored, like the whole crowd was in it. They're like, "Hey!" And as you can tell on the floor for the team, we really appreciate that, and it kept the energy up, and it kept us going through 40 minutes of the game. So it was just a great atmosphere. The coach said it, but you had some difficult moments during the beginning of the season. So how can you manage it? How do you manage it? Just keep working hard. I know my teammates have my back. I know my coaches have my back, and it's a marathon. It's a marathon. It's not a sprint. So we're always going to have to keep working it. We're always going to have up and downs, and I did have, and I hope to continue having this, what we have right now, and we can continue winning and stuff. So whatever I'm needed for, I'll help with the team. Rania, we saw good fighting spirit tonight for you and the team too. Yes. Yes, I think so. I think earlier in the season, like it was times where, maybe we wasn't fighting as hard as we could have been, but we had some moments last week where we came together, and I think that we'll continue to move in that same direction. How do you explain the first half for you, which is difficult? It was difficult because I didn't score. Yeah. Yeah. But I mean, my teammates have my back. I don't have to. That's the beauty of it. I don't have to kill myself trying to score because I have people like Jay, Leia, players that come off the bench and they can score as well. And then they gave me the confidence to go into the second half and score when it was time to. You scored the first shot at the beginning of the second half, so yes, you keep confidence. Yes. Thank you. Yes. Merci. Thank you. Merci. C'est bon, Merci. Thanks.